Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire Mindjet. Je suis Christophe Portalier, je suis Customer Success Manager chez Mindjet et donc je vais avoir le plaisir d'animer ce matin ce webinaire où on va parler d'une des fonctionnalités de notre logiciel Mind Manager, à savoir les objets d'arrière-plan que vous pouvez utiliser dans les différents types de diagrammes que vous pouvez créer avec notre logiciel. Alors ce webinaire va durer entre 40 et 60 minutes. Vous pourrez bien entendu poser vos questions. Vous avez un panneau questions dans GoToWebinar pour pouvoir faire cela. Je répondrai à vos questions en fin de session, par contre, hein. Donc moi, je vais utiliser principalement la version 2019 de Mind Manager pour Windows hein, pour faire ce webinar. Mais vous verrez qu'on peut utiliser aussi d'autres versions. Il y a déjà des fonctions qui sont disponibles. Mais c'est vrai que si vous voulez pouvoir bénéficier de l'intégralité de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il vous faut Mind Manager 2019 pour Windows. Comme d'habitude, ce webinaire est enregistré et il sera disponible dans les prochains jours sur notre site web, hein. Vous pouvez aller sur www.mindjet.fr et dans la partie webinaire, vous avez accès à l'ensemble des précédents webinaires que vous pouvez consulter quand vous le souhaitez. Je vais commencer par une petite introduction, parce que c'est quelque chose quand même d'assez assez nouveau dans Mind Manager d'avoir tous ces éléments d'arrière-plan. Donc juste pour un peu vous représenter donc les choses. Tout d'abord, pour les personnes qui nous rejoignent, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de nouveaux noms dans la liste des personnes qui s'étaient inscrits. Un petit rappel de ce que va vous permettre de faire Mind Manager, hein. Mind Manager, c'est un outil de visualisation et de structuration de l'information dont l'ADN est le mind mapping. Nous avons donc de ce fait la possibilité de faire bien sûr des mind maps, mais bien plus que ça. Et les grands cas d'usage dans lesquels on retrouve une utilisation intensive de Mind Manager, ce sont l'organisation, votre productivité personnelle, la gestion et la planification de projets, la gestion des informations, la création de diagrammes de processus, la stratégie d'entreprise, ou la business intelligence. On peut vraiment utiliser Mind Manager de façon intensive dans tous ces domaines. La liste n'est pas exhaustive, mais les dernières évolutions de Mind Manager, dont les objets d'arrière-plan, vous permettent vraiment d'avoir des cas d'usage très très variés. Et dans certains cas, eh bien, il est quand même assez important de pouvoir visuellement ajouter du contexte sans pour autant alourdir votre map ou votre diagramme. Quand vous faites un diagramme de processus, bien entendu, vous allez avoir des boîtes avec les choses à faire dans le processus, mais si vous mettez trop de détails, ça va peut-être limiter la lisibilité. Et comme le dit le vieil adage, souvent un bon dessin vaut un long discours. Les objets d'arrière-plan vont vous permettre d'amener tout ce contexte autour de vos diagrammes. Alors, quelques prérequis, hein, pour pouvoir utiliser toutes les fonctions concernant les objets d'arrière-plan, il vous faut au moins une version 12 de Mind Manager pour Mac, ou alors une version de Mind Manager pour Windows, que ce soit du 32 bits ou du 64 bits, peu importe, ce sera la même chose. Et là, un petit distinguo. Avant la version 2018, les choses étaient quand même très très limitées en termes d'objets d'arrière-plan, puisque vous aviez simplement la possibilité de mettre une simple image isolée d'arrière-plan. Un petit peu comme un papier peint sur votre bureau dans Windows, mais vous pouvez faire la même chose pour voilà, agrémenter vos maps. Dans la version 2018, on a rajouté un certain nombre d'éléments différents d'arrière-plan, qui sont les formes intelligentes. Alors en 2018, les formes intelligentes, en fin de compte, il n'y avait que la possibilité de créer ce qu'on appelle des lignes de couloir, très utiles dans les processus. On pouvait également rajouter des images et du texte. Dans la version 2019, l'évolution, donc la version courante, a été de rajouter beaucoup plus de formes possibles et beaucoup plus de formes intelligentes. Vous voyez qu'on a maintenant la possibilité de créer toujours des lignes de couloir, mais également des matrices ou des tableaux, et puis des formes entonnoirs. Alors on va voir dans un instant bien sûr le détail de tous ces éléments. Sur la version 2019, bien sûr, on peut toujours rajouter des images et du texte. Alors, à quel moment on va vouloir ajouter ces éléments d'arrière-plan? Ça va de soi, si vous faites une simple prise de notes pendant, par exemple, une session de brainstorming, peut-être que l'arrière-plan ne sera pas tout de suite indispensable. Par contre, en fin de session de brainstorming, si vous voulez rajouter un petit peu plus d'informations, là, ça peut devenir quelque chose de primordial de rajouter ce contexte. Alors après, on peut aussi utiliser ces éléments d'arrière-plan pour améliorer l'impact visuel de vos différents types de diagrammes, hein. Pour pouvoir permettre de faire une lecture à plusieurs niveaux, améliorer la compréhension. N'oubliez pas que les documents que vous créez avec Mind Manager
sont pour vous, mais également pour être partagés. Et donc rajouter ce contexte est vraiment primordial quand vous donnez des maps, parce qu'il n'y a peut-être pas toutes les explications, vous n'avez peut-être pas le temps de mettre toutes les explications à l'intérieur, et donc d'avoir ces éléments graphiques donc en arrière-plan, ça peut vraiment être primordial pour les personnes qui vont découvrir votre document pour la première fois. L'impact aussi est beaucoup plus fort. N'oubliez pas, hein, le principe et l'ADN de Mind Manager, c'est le mind mapping. Donc on essaye toujours de se servir des deux parties de son cerveau, cerveau droit, cerveau gauche. Et donc il y a une partie de votre cerveau qui adore tout ce qui est coloré, visuel, pour pouvoir mieux retenir les choses, mieux les partager. Donc toujours améliorer cet impact en utilisant ces formes d'arrière-plan. Alors, on peut aussi créer de nouveaux types de documents qui étaient complètement impossibles sans ces éléments. Par exemple, si vous voulez faire ce qu'on appelle un tableau de Scrum Board. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas un Scrum Board, hein, voilà ce que c'est. C'est un tableau où vous allez gérer l'activité, par exemple, d'une équipe, un certain nombre de choses à faire, celles qui sont commencées, celles qui sont en test, celles qui sont validées, etc., etc. Et bien, vous voyez que là, moi, j'ai utilisé donc des formes d'arrière-plan pour créer ce tableau et classer mes sujets à l'intérieur. Donc, vous voyez, on a bien le distinguo, hein. Là, si je passe, par exemple, sur le côté du tableau, il est vraiment en arrière-plan, il est figé. Alors que là, si je viens sur mes éléments, je peux les sélectionner, je peux les modifier, changer l'information. Alors, je fais juste un petit arrêt. Je vois quelqu'un qui me dit qu'il n'entendait pas il n'a pas l'audio. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, a priori c'est bon. C'est bon, l'audio est revenu pour cette personne. Donc continuons. Donc là, un exemple de tableau Scrumban qu'on peut utiliser voilà, quand vous avez de la production à faire. Alors ça peut être dans le monde industriel, mais c'est également dans le monde des services, hein. Si vous devez travailler sur un certain nombre de documents, vous pouvez les classer dans ce type de tableau. Et ce type de tableau n'était pas réalisable avant l'apparition des éléments d'arrière-plan. Autre type de diagrammes que l'on peut faire maintenant dans Mind Manager, c'est par exemple un tableau Kanban à plusieurs niveaux. Alors, vous savez que dans Mind Manager, on vous a rajouté la possibilité de créer des tableaux Kanban simples. Quand vous allez dans Fichier et dans Nouveau, vous avez cette catégorie pour créer des tableaux Kanban. Le souci que vous pouvez avoir, c'est que ce sont des tableaux Kanban simples, c'est-à-dire chaque colonne ne peut avoir qu'une seule valeur. Or, dans d'autres cas de figure, on peut être amené à se dire, voilà, mais moi j'ai des différentes étapes et puis il y a des sous-étapes qui sont disponibles. Donc, comment est-ce que je peux les matérialiser sous forme Kanban dans Mind Manager? Eh bien, on va pouvoir le faire très simplement avec également ces éléments d'arrière-plan. Vous voyez ici, j'ai un tableau Kanban beaucoup plus complexe où j'ai donc des catégories principales, mes opportunités, mes propositions, etc. Et j'ai des sous-catégories qui sont disponibles. Vous voyez qu'on peut faire des subdivisions. Ben là encore, c'était impossible à faire sans les éléments d'arrière-plan. Également des matrices d'analyse, hein, que ce soit une matrice SWOT, donc pour analyser les forces et les faiblesses. Là encore, vous avez aussi des modèles hein, dans Mind Manager, toujours dans Fichier nouveau. Quand vous allez dans les modèles proposés par défaut, alors vous savez que dans Mind Manager, vous avez sur la partie supérieure des modèles, les modèles vierges, au milieu vos propres modèles que vous pouvez rajouter, et puis dans la partie inférieure, vous avez les modèles par défaut que nous vous proposons, et notamment par exemple pour une analyse SWOT, voilà, vous avez un modèle qui est disponible. Là encore, ce modèle est entièrement bâti grâce aux éléments d'arrière-plan. Bah, alors, rassurez-vous, je vais vous montrer après en détail hein, comment est-ce qu'on peut gérer et créer ce type d'éléments, parce que là, par exemple, ce ne sont pas c'est pas une simple image que j'aurais collée en papier peint. Ce sont vraiment à chaque fois des éléments indépendants. Si je dois le modifier, je peux changer chacune des petites images individuellement, changer les textes, changer les couleurs si elles ne me correspondent pas, etc., etc. C'est totalement faisable. Donc, ces éléments d'arrière-plan vont également vous permettre de vraiment différencier dans vos différents diagrammes le contexte, je dirais ce qui va rester fixe. Si vous faites plusieurs fois l'utilisation d'un même diagramme, d'une même map, peut-être que vous allez avoir besoin d'avoir donc ce contexte qui est fixe et de ce qui va être fluctuant, la donnée. La donnée sera dans les sujets et le contexte sera dans les éléments d'arrière-plan. Vous pouvez également améliorer l'impact d'une présentation. Vous savez que dans Mind Manager, on peut bien entendu capturer beaucoup d'informations, l'organiser, et du coup, on aime bien se servir aussi de Mind Manager pour présenter les choses.
Imaginons, vous êtes dans un service commercial, vous allez chez un client, vous avez toutes les informations concernant le produit que vous souhaitez vendre à ce client dans une map. Et bien avec ces éléments d'arrière-plan, vous allez pouvoir faire des encadrés, vous allez pouvoir rajouter des logos, etc., pour vraiment personnaliser cette map pour chacune de vos présentations clients. Ça permet bien entendu d'améliorer les aspects cognitifs en rajoutant des images, des éléments vraiment qui vont attirer l'attention. Ça permet aussi de rendre vos maps beaucoup plus dynamiques, puisque ces éléments d'arrière-plan que l'on va utiliser vont servir éventuellement de déclencheur pour les Smart Rules. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore euh, les Smart Rules, ce sont des règles conditionnelles qui vont s'appliquer en fonction de certains déclencheurs. Donc une Smart Rules, elle se fait en deux étapes. On a des éléments déclencheurs qui vont pouvoir permettre d'appliquer un certain nombre d'effets. Et pour justement déclencher ces Smart Rules, on peut se servir des éléments d'arrière-plan. Ce qui veut dire que si un sujet se trouve sur un élément d'arrière-plan en particulier, on va avoir un effet qui va s'appliquer. Mais si vous déplacez ce sujet sur un autre élément d'arrière-plan, eh bien ce sera un autre effet qui s'appliquera. Mais nous le verrons ça en détail sur la partie démo. Ou alors vous pouvez tout simplement vouloir faire une super map avec beaucoup de choses visuelles pour que les personnes qui vont la consulter se sentent attirées pour travailler avec, hein. Vous savez, quand on fait par exemple un tableau Excel tout simple, austère et gris, c'est vrai que quand on le partage, parfois c'est un petit peu compliqué pour avoir l'adhésion des personnes pour le consulter, alors que quand les choses sont un peu plus didactiques, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, ces éléments d'arrière-plan, en fin de compte, dans Mind Manager 2019, on en trouve de quatre types, hein. Vous avez des formes simples. Alors, les formes simples, en fin de compte, ça va être vraiment des rectangles, des triangles, des cercles, des petites flèches, des choses simples, mais qui ont un gros avantage, c'est que ils sont paramétrables, hein. Contrairement à une image que vous pourriez rajouter ou à chaque fois que vous voulez la modifier, il faut remodifier l'image, un élément d'arrière-plan, vous pouvez le paramétrer avec plusieurs critères. Bien entendu, vous pouvez nommer votre élément d'arrière-plan, vous pouvez changer les types de lignes, donc changer la couleur, changer l'épaisseur, le style de la ligne. Vous pouvez aussi définir que sur une forme d'arrière-plan, vous allez pouvoir choisir des couleurs de remplissage. Et puis pour ces couleurs de remplissage, pour qu'elles n'aient peut-être pas trop visuellement trop d'effets, vous pouvez aussi choisir un certain niveau de transparence. Vous pouvez aussi fixer la taille. Bien entendu, vous pouvez les redimensionner à la main, mais vous pouvez aussi changer via un menu la largeur, la hauteur, et pour fixer ça très précisément. Vous pouvez même choisir un angle de rotation pour vos éléments d'arrière-plan. Alors j'ai fait un petit tableau résumé pour vous montrer cela. Donc là, c'est pas une image, hein, que j'ai mis, ce sont vraiment à chaque fois des éléments d'arrière-plan individuels. Vous voyez que je peux tous les sélectionner. Donc les premiers ce sont les formes simples avec simplement donc ces différents type de forme. Et puis j'ai fait une autre colonne où je les ai mis avec un changement de couleur et changement de ligne. Et puis la dernière, j'ai rajouté une forme de remplissage. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir tout simplement modifier ça? Eh bien, quand vous faites un clic droit sur une forme d'arrière-plan, vous avez, vous voyez, la possibilité dans le menu contextuel, déjà de trouver un certain nombre d'informations comme le nombre d'angles dans lequel vous voulez faire pivoter, si vous voulez faire basculer, la transparence. Mais il y a un menu qui est intéressant, c'est mise en forme de l'objet, parce que là, vous retrouvez vraiment tout ce que vous pouvez faire sur un objet d'arrière-plan. Changer le nom, les couleurs, donc l'épaisseur, le motif, comme je viens de vous l'indiquer. Donc ça, c'est assez intéressant pour pouvoir vraiment paramétrer super précisément tous ces éléments. Euh, pour les rajouter, bien entendu, hein, sur un document, ça se passe facilement dans le ruban insertion. Vous allez dans insertion et vous retrouvez, vous voyez, sur le menu objet, alors les relations, les entourages, ce sont des objets que l'on met sur les sujets eux-mêmes, et les formes intelligentes, les images et les zones de texte, c'est ce que vous allez utiliser pour bâtir vos arrière-plans. Donc toujours dans ces grandes familles et grands types d'éléments d'arrière-plan, vous avez également les formes intelligentes. Alors formes intelligentes, pourquoi? Parce que elles vont être un petit peu plus poussées que simplement ce que je viens de vous montrer, une forme basique, un rectangle, une étoile, un rond, etc. Non, les formes intelligentes, en fin de compte, ce sont les lignes de couloir, les entonnoirs et les tableaux, qui sont également paramétrables. Donc bien entendu, pour
pour changer le nom, mais paramétrable également pour changer par exemple sur un tableau le nombre de cellules, sur des lignes à couloir ou des entonnoirs, le nombre de lignes que vous allez mettre à l'intérieur, d'accord? On peut aussi les proposer de façon horizontale ou verticale. Je pense notamment aux lignes à couloir et aux entonnoirs. Les lignes qui les composent sont également paramétrables en termes comme pour les objets simples, en termes de couleur, d'épaisseur et de style. Idem pour la partie remplissage, avec la couleur et le niveau de transparence. Également pour la taille. Là, c'est quand même assez pratique parce que par moment, on va avoir besoin de trouver une taille très très précise pour la taille des cellules dans un tableau pour que les sujets rentrent bien à l'intérieur. Donc pouvoir fixer précisément la largeur et la hauteur, là, ça prend vraiment tout son sens. Et donc là encore, je vous ai fait une petite vue résumée où on retrouve mes différents types d'éléments en forme intelligente. Donc là, vous voyez que j'ai pris par exemple les lignes de couloir en premier, les entonnoirs en second et les matrices ou tableaux en dernier cas. Et donc, imaginons par exemple sur ma forme intelligente, la première sur les lignes de couloir, j'ai mis 3 couloirs verticaux, je me suis trompé, il en fallait un quatrième. Eh bien, on fait un clic droit. Là encore, on peut utiliser le menu contextuel, revenir sur la mise en forme de l'objet et puis se dire finalement, je vais pas avoir que 3 lignes, je vais en mettre 4. Ok, et vous voyez que ça me l'a rajouté automatiquement. Donc, très pratique pour quand on bâtit ces diagrammes. Ils sont pas complètement figés non plus. Vous pouvez aussi revenir après coup si vous avez besoin de rajouter des choses en plus. Ça peut se faire aussi sur les éléments d'arrière-plan, hein. Alors, tous ces éléments d'arrière-plan, vous allez voir qu'ils ont aussi d'autres particularités intéressantes. Alors, je vais revenir sur ma partie map. C'est que vous avez également la possibilité donc de rajouter des images. Alors par image, hein, c'est soit les images de notre propre bibliothèque, hein. Vous savez que dans MindManager, vous avez une bibliothèque. Alors moi je l'ai activé par défaut, là, vous voyez dans le ruban vertical là sur la droite de mon écran. Si vous n'avez pas ce ruban qui est pourtant très très pratique, je vous encourage à venir cocher cette fonction, afficher l'onglet du volet des tâches. Ça vous permet d'avoir sous la main tout de suite tous ces éléments accessibles. Donc par exemple sur la bibliothèque, donc là par défaut moi j'étais sur la bibliothèque d'icônes, mais vous avez une bibliothèque d'images qui a un gros avantage, c'est que nous on a mis énormément de mots-clés associés aux différentes images par défaut que l'on vous propose. Et imaginons que j'ai besoin de rajouter une image en arrière-plan concernant, je sais pas moi, des idées. Si je mets le mot-clé idée, ça va aller consulter dans cette bibliothèque toutes les images que j'ai identifiées avec le mot-clé idée. D'accord? Donc assez pratique. Et là, donc pour ajouter cette image, il suffit de la déplacer. Vous voyez que là, j'ai une image vraiment en arrière-plan parce que j'ai un petit cadre simple vert qui est disponible. Une image pourrait très bien être aussi dans un sujet. Vous voyez que là, je viens de créer un sujet flottant. Mon image, elle peut être soit en arrière-plan, soit dans le sujet, mais c'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez que là, elle est vraiment intégrée dans le sujet. Euh, alors, on a plein de petites particularités, vous allez voir sur ces différents types d'éléments. Donc, les images, les boîtes de texte également, hein. Je vais juste vous montrer rapidement une zone de texte. Soit vous avez du texte dans un sujet également, ou alors si vous voulez une zone de texte, mais qui ne soit pas liée à un sujet, toujours dans insertion, dans zone de texte, voilà, vous avez la possibilité de mettre une zone de texte, mais on n'est plus cette fois-ci dans le cadre d'un sujet. C'est-à-dire que si je prenais cette zone de texte et que je la rapproche d'un autre sujet, il n'y a pas de lien qui se crée. D'accord? Donc, voilà les 4 familles d'éléments d'arrière-plan qui sont pour le moment disponibles, hein. Si vous êtes déjà utilisateur de MindManager, vous voyez concrètement que de version en version, on étoffe, hein, cette offre d'éléments. Donc, ce qui veut dire que dans les prochaines versions, vous aurez encore plus de choses qui seront disponibles. Mais ça vous permet donc de bâtir vraiment des diagrammes assez poussés, parce qu'en plus, ces éléments d'arrière-plan, on peut y appliquer des fonctions un petit peu avancées. Par exemple, il est possible de créer des objets complexes en groupant plusieurs objets entre eux, hein. Vous pouvez très bien mixer différents éléments de type boîte de texte, image, ligne à couloir, et en faire un objet plus complexe en utilisant la fonction grouper. On a également la possibilité de les organiser, de gérer des plans. Si vous voulez que certains éléments se chevauchent, vous allez pouvoir définir ce qui sera vraiment en premier niveau, en deuxième niveau, troisième niveau sur vos différents objets. On a également la possibilité de verrouiller ces différents éléments.
D'accord? Tout simplement, pourquoi est-ce qu'on va être amené à les verrouiller? Bah, pour quand on va travailler au quotidien, par exemple sur une analyse, on fait sa matrice d'analyse. Bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour quand on clique, que l'élément d'arrière-plan ne soit plus sélectionné? Eh bien, on va le verrouiller. Dans ce cas-là, il sera plus accessible aussi facilement. Alors, on peut très bien utiliser ces différents éléments d'arrière-plan sur des documents existants. Imaginons que vous ayez créé une map et vous avez envie de montrer qu'il y ait un peu plus de lisibilité. Alors, imaginons que je prenne un de nos modèles. Donc, on va prendre par exemple un diagramme de gestion de projet. Voilà. Donc, j'ai une charte de projet ici. Euh, donc, vous connaissez en termes d'amélioration visuelle, hein, pour My Manager la possibilité par exemple d'utiliser sur des sujets des entourages. Prenons par exemple sur information du projet et but et objectif, j'ai envie de montrer vraiment qu'on a un pavé d'informations à chaque fois qui est commun. Par exemple, je vais encadrer toutes les informations sur le projet. Vous connaissez certainement la fonction entourage qui est, elle, liée à un sujet, donc qui n'est pas une forme d'arrière-plan. J'utilise cette première forme ici. Même chose pour les buts et objectifs, je mets un deuxième encadré. On a quand même une limitation sur ces encadrés pour vraiment euh, montrer ces pavés d'informations. Par exemple, si j'avais envie de montrer que dans la liste des membres et des équipes et dans le premier but, il y a un point commun. Je ne peux pas faire un encadrement entre ces deux sujets. Pourquoi? Parce que vous avez bien compris, l'encadrement, il se fait par rapport au sujet parent. Donc là, par contre, une forme d'arrière-plan pourrait m'aider. Donc je vais supprimer d'abord mes entourages. Et donc là, si j'ai envie de montrer, alors je vais d'abord les aligner parce que ce sera peut-être un peu plus lisible. Donc pour aligner différents sujets, vous savez que maintenant dans My Manager, on peut ajuster la largeur des sujets automatiquement. Donc je vais juste utiliser une petite fonction qui s'appelle ajuster la largeur et je vais le faire sur les sujets sélectionnés. Voilà, comme ça les choses seront un peu plus alignées. Et maintenant pour montrer que j'ai, imaginons, un lien entre ces deux branches qui pourtant sont sur ces deux éléments, je veux dire, qui sont sur des branches distinctes, eh bien, un élément d'arrière-plan pourra faire le travail. Donc, je viens dans l'insertion, je vais prendre une forme intelligente, non, une forme toute simple, par exemple un rectangle arrondi, et je vais le positionner ici. D'accord? Voilà. Donc par défaut, j'ai juste mis ce petit encadré. Si je veux avoir un petit peu le même effet que j'avais avec les entourages, je vais aller tout de suite le modifier. Et donc, je vais par exemple rajouter une couleur à l'intérieur. Donc, vous savez que vous avez le bouton appliquer pour voir un petit peu ce que ça va rendre. Après, vous jouez avec la transparence, hein, plus ou moins. Et de cette façon, ça vous permet, vous voyez, d'avoir la possibilité sur pourtant des sujets qui ne sont pas sur les mêmes branches de pouvoir les encadrer. D'accord? Donc, fonction très simple, premier usage très basique des formes d'arrière-plan. Alors, on peut aussi se dire qu'on a besoin d'améliorer la lisibilité d'un diagramme de processus. Vous savez que vous pouvez faire des diagrammes de processus dans Mind Manager. Donc, pour faire ça, vous allez dans Fichier, dans Nouveau, et puis dans Diagramme d'activité. Hein. Vous allez voir qu'au passage, quand on est en mode non hiérarchique, donc diagramme d'activité, contrairement au mode hiérarchique, le mode map, on n'a pas la même couleur. J'ai une couleur verte qui me précise bien, voilà, je suis en mode non hiérarchique, je vais pouvoir bâtir mon diagramme de processus. Donc voilà, j'ai un début à mon processus, j'ai envie de mettre un certain nombre d'actions, voilà, j'ai une action 1 à faire. On va avoir ensuite ici, pourquoi pas, un premier choix sur mon processus. Rapidement, une action 2. Et puis ici, je vais mettre juste une action 3. D'accord? On va dire ici, quand j'ai mon choix, si c'est oui, je vais sur l'action 2, et si c'est non, je vais sur l'action 3. Bon, donc là j'ai un diagramme de processus très basique. Pour en améliorer la lisibilité, imaginons que par exemple j'ai envie de montrer que tout ce qui se passe sur le début et l'action 1, c'est un service en particulier qui s'en occupe. À partir du choix et de l'action 2, c'est un autre service, et l'action 3, c'est un troisième service qui s'en occupe. Alors vous savez que je pourrais le matérialiser dans Mind Manager, j'aurais très bien pu dire action 1, service numéro 1. Ou alors j'aurais pu utiliser des éléments visuels comme des icônes ou des balises. Mais les éléments d'arrière-plan peuvent vous amener encore plus de lisibilité, par exemple avec les lignes à couloir.
Pour bien dissocier tout ça, je vais aller donc toujours dans l'insertion, forme intelligente, je vais créer une ligne à couloir horizontale. Comme j'ai dit que j'avais 3 services, je vais prendre 3 lignes et de cette façon, vous voyez que ça me permet de bien différencier les différents services. Après coup, bah, je vais justement, pour le matérialiser encore un petit peu mieux, je vais pouvoir aller rajouter des zones de texte, dire que ceci appartient à mon service 1, une autre zone de texte pour le service 2. Au passage, vous voyez, quand j'utilise les éléments d'arrière-plan, j'ai des guides pour aligner les choses hein, qui sont disponibles. Donc, mais on va voir, je vais volontairement pas les aligner pour le moment. Service 2. Et puis un dernier, service 3. Donc comme je vous le disais, pour aligner les choses facilement, hein, on peut utiliser soit les guides, et que là, ça me permet de me dire, ah, ça a été aligné correctement. Voilà, la même chose ici. Ou alors, j'aurais pu le faire également en utilisant les fonctions d'alignement. Vous savez que vous avez des fonctions d'alignement pour les sujets, elles fonctionnent également pour les formes d'arrière-plan. Donc si je prends par exemple mes 3 services, je sélectionne en dernier celui sur lequel je veux aligner les autres, donc le service 1. Et puis quand je vais aller dans format, les fonctions d'alignement qui marchent pour les sujets fonctionnent également pour ces formes d'arrière-plan. Donc je peux par exemple les aligner à gauche automatiquement, d'accord. On peut aussi utiliser ces fonctions pour distribuer les différents éléments d'arrière-plan pour qu'ils soient équitablement répartis. Hein. Si j'en prends plusieurs, vous voyez qu'au niveau de l'alignement, alors il faut que je prenne hop, au moins 3 éléments, je peux faire une distribution horizontale ou verticale pour que mes éléments aient le même espacement entre eux. Ça marche aussi pour les sujets flottants. Et puis là, donc, je vais rajouter en plus un diviseur vertical. Encore, grosso modo, je le positionne. Puis après, pour affiner la jonction, je vais pouvoir, vous voyez, utiliser encore mes petits changements de couleur. Donc là, quand je vois la couleur verte qui apparaît sur le haut de ma ligne à couleur, ça veut dire que les points seront vraiment joints correctement. Et donc comme ça me permet de rajouter justement du contexte. Donc là, dans mon petit processus très très basique, finalement, bah, quand je l'ouvre, je vois directement ce que doit faire le service 1, le service 2, le service 3. Et ce sont les éléments d'arrière-plan qui m'ont permis de rajouter ce contexte assez facilement. Et donc comme je vous le disais, imaginons que j'ai besoin maintenant de pouvoir me resservir de ce canevas, je vais un peu plus le mettre en forme. Donc je vais donc déjà grouper mes différents objets, éventuellement. Voilà, donc moi là, en l'occurrence, j'avais 4 objets, 5 objets, les 3 noms de service, le diviseur vertical et la ligne à couloir. D'accord. Et donc, quand je fais maintenant un clic droit, vous voyez que je peux grouper cet élément. D'accord. Donc maintenant, j'ai un nouvel objet qui a été créé qui regroupe l'ensemble de tous les autres. D'accord. Comme je vous le disais, oui, quand je passe la souris, là, ça peut peut-être un peu me gêner parce que à chaque fois, oui, je sélectionne l'élément d'arrière-plan. Donc, quand j'ai fini de le travailler, bah, tout de suite, ce que je vais faire, c'est le verrouiller. D'accord. Une fois verrouillé, je peux cliquer comme je le souhaite. Si je double-clique, ça va me créer un sujet, mais ça ne me permettra pas de facilement modifier l'élément d'arrière-plan. Il est verrouillé. Alors, si j'ai besoin de retravailler après coup, bien entendu, sur cet élément d'arrière-plan, on peut tous les déverrouiller. Hein. Si vous faites un clic droit arrière-plan, vous pouvez tous les déverrouiller en une seule fois. Maintenant, on a une autre capacité dans MindManager de déverrouiller individuellement de multiples éléments d'arrière-plan. Si vous allez dans l'index, c'est pour ça aussi que je vous ai fait activer la barre verticale, hein, parce que dans l'index, on a aussi pas mal de choses intéressantes. Vous retrouvez bien entendu l'ensemble de vos marqueurs, les priorités, les balises que vous auriez pu éventuellement rajouter, mais vous avez aussi la partie éléments. Et dans les éléments, on retrouve les différents objets. Alors, moi, je les ai groupés, donc tous les éléments que j'ai utilisés sont maintenant dans le groupe numéro 1. Ce groupe, bien entendu, peut être renommé, d'accord? Donc là, ce serait donc mes lignes à couloir. D'accord. Donc on peut le renommer très facilement. Et vous voyez qu'aussi individuellement, vous pouvez après modifier, si vous le souhaitez, le nom de chacun des éléments d'arrière-plan que vous avez groupés. Hein. C'est aussi un bon moyen pour pouvoir, notamment quand on fait après un contexte un peu complexe, je vous en montrerai un dans un petit instant, c'est un bon moyen pour pouvoir comme ça
bien renommer les choses pour bien les retrouver. C'est très important de les renommer, ces éléments d'arrière-plan, surtout si vous voulez vous en servir après comme déclencheur dans les Smart Rules pour bien les retrouver sans perdre trop de temps. D'accord? Alors, je vais vous montrer un autre exemple où j'ai fait un petit peu usage de tous ces éléments d'arrière-plan. C'est pour créer des documents de présentation. Vous savez que donc, dans My Manager, on peut aussi faire des présentations très dynamiques. Donc, je vais vous montrer un slide que j'ai créé dans My Manager. Voilà. Donc là, c'est un slide de présentation où je peux vous montrer plusieurs choses concernant la planification et la gestion de projet. Vous voyez que ça ne ressemble pas du tout à une mind map. Ce que vous voyez en mind map, ce sont des éléments d'arrière-plan. Ce ne sont pas les vraies mind maps que j'ai mis là pour le moment. Ce sont des images. Mais si on revient dans ma partie index, vous voyez que j'ai à la fois des objets libres, j'en ai un certain nombre qui sont disponibles, mais j'ai également des objets groupés. D'accord? Euh, donc bien entendu, c'est assez pratique, ça va vous permettre de bâtir vos différents slides très très simplement. Et ça vous permet aussi comme ça d'avoir des slides très dynamiques. Et imaginons que j'ai besoin de vous montrer là par exemple ce tableau de bord des projets en réalité. Vous voyez qu'en plus moi j'ai rajouté des liens. Alors le lien c'est pas sur l'élément d'arrière-plan qu'on le met, mais c'est sur un sujet. Il suffit d'utiliser un sujet invisible et après vous cliquez sur les liens pour passer sur tel ou tel document. Moi en l'occurrence ce serait des maps, mais vous pouvez faire ça pour n'importe quel type de document bien entendu. Ok? Donc pour entrer vraiment dans le vif du sujet, maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est voir comment on peut bâtir une matrice d'analyse. Parce que Mind Manager, notamment avec ses fonctions tactiles, hein, quand on est dans une salle de réunion, quand on veut faire une analyse, c'est vrai que c'est très pratique d'avoir un diagramme. Tout à l'heure, je vous ai montré le diagramme SWOT, qui est par défaut. Là, ensemble, on va bâtir une matrice de type PEST, d'accord? Donc c'est une matrice que vous pouvez utiliser si vous avez un peu de planification stratégique à faire. C'est une matrice dans laquelle on va avoir plusieurs axes d'analyse, donc politique, économique, technique et puis sociologique, d'accord? Donc, comment est-ce que j'ai bâti cette matrice? Donc là, c'est la première étape, je l'avais un petit peu avancé pour pas trop perdre de temps. En fin de compte, si on regarde en détail chacune des formes, en fin de compte, j'avais commencé par faire uniquement la forme E. La forme E, elle est composée avec un carré et avec un cercle, d'accord? Donc, quand je vais dans mon index, si je vous montre ici les objets groupés, donc ce que j'ai appelé moi économique ici, c'est composé d'un rectangle vert que j'ai positionné et d'un cercle vert, et puis de la lettre E. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai dupliqué cette forme. Une fois que j'avais cet objet, j'ai simplement fait un copier-coller et je l'ai redispatché vers les autres. Vous voyez que ce qui était éventuellement embêtant, c'est qu'en fonction de comment je l'ai positionné après, mes lettres n'étaient plus dans le bon sens. Bah, à chaque fois, j'ai tout simplement pris mes éléments de type texte, là par exemple, et puis je les ai fait pivoter. Alors celui-ci est déjà dans le bon sens. Celui-ci, par exemple, n'est pas dans le bon sens, et ben, on peut le faire pivoter. Donc, soit vous utilisez ici le menu contextuel avec un clic droit, hein, et quand vous faites tourner la forme, ben, vous allez pouvoir la récupérer. Donc, on peut vraiment comme ça bâtir des formes un petit peu complexes, hein, mais avec des objets simples, très facilement. Donc là, si je vous montre l'étape 2 où j'avais changé les choses, où j'avais finalisé, finalement, en ayant créé à la base qu'une seule forme simple, un seul pétale de ma matrice d'analyse, bah, finalement en le dupliquant et simplement en changeant la couleur des formes, j'ai bâti un arrière-plan beaucoup plus complexe, mais simplement, d'accord? Sans perdre trop de temps. Ce qui m'a pris du temps, c'est de créer la première forme et après j'ai fait des copier-coller pour pouvoir tout simplement bâtir les éléments. Et d'ailleurs, oui, si je les déplace, on peut très simplement les modifier et les isoler. Après, bien entendu, hein, vous voyez que sur les côtés, on a des petites flèches disponibles qui me permettent aussi manuellement, si je souhaite, faire pivoter les éléments. Moi, je l'ai fait avec le clic droit pour avoir des angles plus faciles à gérer, mais si vous voulez le faire manuellement, c'est tout à fait faisable. Ce que j'ai également fait sur ces formes d'arrière-plan, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je les ai précisément nommés. Donc là, si on regarde les objets groupés, je retrouve mes différents éléments. Donc là, je pourrais ici dire que ce sont plutôt ce qui concerne les éléments technologiques. D'accord?
toute façon, à les retrouver plus rapidement. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout à l'heure, je vous ai dit parce que je vais être amené à utiliser une Smart Rules. Et après, pour se repérer dans les Smart Rules, c'est mieux d'avoir nommé les objets. Surtout si on fait quelque chose un peu complexe, parce que là, j'ai peut-être plus que 4 objets groupés, mais il n'empêche qu'au total, j'ai déjà 12 éléments d'arrière-plan. Après, les retrouver, ça peut devenir un peu complexe. On peut facilement arriver, quand on fait un tableau un peu complexe, on peut rapidement avoir 50, 60 éléments d'arrière-plan. Donc les grouper, c'est vraiment fondamental, hein. Et donc après, ce que j'ai eu à faire, c'est simplement créer des smart rules. Donc vous allez voir pour dynamiser un petit peu ce diagramme d'analyse. Lorsque je crée un sujet, par exemple sur le pétale E, vous voyez que automatiquement une petite icône s'est rajoutée. En fin de compte, c'est la Smart Rules qui a détecté que mon sujet était positionné sur le pétale E, donc l'objet d'arrière-plan E, et qui a donc automatiquement rajouté cette petite icône. Créer les différentes Smart Rules que vous voulez bâtir. Donc là, par exemple, j'ai celle-ci. Donc il suffit de lui dire que si cette Smart Rules chevauche un sujet en particulier, hein, hop, là, moi par exemple, je sélectionne donc tout ce qui concerne le sociologique, donc tous les éléments sur lesquels moi j'ai nommé S, d'accord? Tout simplement. Donc une fois que vous faites ça, bah, dès que vous allez positionner les sujets et que vous les activez, dès que vous positionnez les sujets, vous allez pouvoir comme ça avoir vos différents éléments. Là je vous le montre en mode finalisé. Dans ce document d'analyse PEST, vous allez donc pouvoir maintenant, que ce soit créer des nouveaux sujets ou bien les déplacer. Vous voyez que automatiquement, bah, la petite icône qui représente la catégorie politique, sociologique, économico-technologique, eh bien, elle suit automatiquement le sujet. Et ça, c'est bien entendu grâce aux éléments d'arrière-plan qui permettent de détecter la position du sujet sur la map. Et donc là, tout l'intérêt, ça va être de pouvoir rajouter, vous voyez, moi en plus, ce que j'ai mis ici, c'est une fonction un peu plus avancée sur ma matrice d'analyse, créée avec ces éléments d'arrière-plan. Donc vous voyez que j'ai un compteur qui est disponible avec les différents nombres de sujets techniques, économiques, politiques et sociologiques. D'accord? Et il suffit tout simplement d'utiliser les éléments d'arrière-plan, les formules de calcul et les smart rules pour arriver à ce type de matrice, hein. C'est pas très très compliqué à bâtir, ça se fait assez facilement. J'ai en plus rajouté d'autres éléments d'arrière-plan, vous voyez le nom de ce type de matrice, et puis éventuellement elle concerne un projet en particulier pour une date en particulier, d'accord? Donc on peut vraiment le mettre en forme facilement dans My Manager, hein. Et bien entendu, une fois qu'on a créé ce modèle, hein, donc j'aurais juste, quand je les utilise plus, cette matrice, j'ai besoin de m'en resservir parce que j'ai passé quand même un petit peu de temps à bâtir la structure avec les éléments d'arrière-plan. Donc je vais pouvoir en faire un modèle. Quand vous voulez faire un modèle partant d'une map, il suffit de l'enregistrer sous forme d'un modèle. Donc vous allez tout simplement, au lieu de faire un enregistrement sur le format map standard, hein, donc quand vous avez le menu ici type, au lieu de garder le menu map, vous allez créer un modèle, donc l'extension va devenir MMAT, et ce modèle, après coup, bien entendu, si vous voulez le rajouter, ici vous faites rajouter un modèle, et donc comme ça vous permet de facilement étoffer un peu la liste des éléments disponibles en standard dans Mine Manager, d'accord? Alors je vois que le temps est passé assez vite, je vais maintenant répondre à vos différentes questions. Alors j'ai une première question, est-ce qu'il existe une librairie des modèles d'arrière-plan? Non, pas vraiment, pas vraiment. Vous avez les modèles que nous on vous a mis par défaut, mais si vous voulez, par exemple, vous avez passé du temps à créer un certain nombre d'éléments, notamment avec vos propres logos, j'imagine pour des présentations commerciales. Ce que vous pouvez faire, c'est une map qui, elle, servira de bibliothèque. Vous faites une map par défaut avec sur cette map tous vos éléments d'arrière-plan sur lesquels vous avez travaillé. Et puis vous en faites donc, comme je viens de le faire, un modèle et vous le rendez disponible ici. D'accord? Ça sera possible dans ce cas-là. Après, avec de simples copier-coller, vous pourrez passer vos éléments d'arrière-plan d'une map à une autre. Ah oui, j'ai une autre question intéressante, c'est est-ce que ces éléments d'arrière-plan
sont exportés notamment vers le format HTML5. Alors, bah, vous allez voir ça tout de suite, hein, quand là j'ai mon modèle, donc je vais remettre quelques sujets à l'intérieur. Voilà. Quand vous allez avoir la nécessité de partager avec des personnes qui n'auraient pas accès à MindManager cette analyse, alors attention, juste pour de la consultation, hein, vous allez pouvoir faire fichier exporter, exporter vers le mode HTML5. Donc là, c'est en train de créer ce document au format HTML5, qui est donc un gros avantage, c'est d'être un format universel consultable avec un simple navigateur. Voilà, donc moi, ça m'a créé donc mon document. Donc là, je l'ouvre dans le navigateur et vous allez voir que c'est assez intéressant parce que vous allez avoir quelque chose quand même de très similaire à ce que vous avez dans la map. Hop, ça s'est ouvert sur mon deuxième écran. Voilà, donc vous voyez que la matrice est pratiquement similaire. Il y a parfois quelques petits décalages sur les zones de texte. Ce sont des choses, hein, qui vont être rectifiées dans les prochaines évolutions de l'export vers le HTML5, mais vous voyez que le gros du document reste quand même très 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 similaire. Donc ce qui veut dire que oui, vos éléments d'arrière-plan sont exportés dans les documents HTML5. Documents HTML5, que vous fassiez fichier exporté ou que vous utilisiez l'HTML5 dans la publication, donc c'est une fonction de Mind Manager pour partager une URL qui va montrer une map, ou si vous utilisez l'intégration dans SharePoint, bien entendu. Alors, j'ai une autre question. Comment partager des modèles avec d'autres utilisateurs? Donc, j'imagine que vous travaillez dans une équipe et vous voudriez que tous les membres de votre équipe aient accès au même modèle. Par modèle, hein, rappel, c'est ce qu'on retrouve dans Fichier et dans Nouveau, ici. Si vous avez installé Mind Manager individuellement, chacun dans votre coin, ça va être un petit peu compliqué. Ça veut dire qu'il faudrait chacun copier manuellement vos différents fichiers. Si vous avez utilisé Mind Manager Enterprise et notamment le kit de déploiement de Mind Manager Enterprise, là vous allez pouvoir, quand vous installez Mind Manager, définir que tous les modèles, mais pas simplement les modèles de map, également les modèles que je vous ai montrés tout à l'heure, que l'on retrouvait dans la bibliothèque, les modèles d'images, les modèles d'icônes, les modèles les sections de map, tous ces éléments-là pourront être partagés. Mais dans ce cas-là, il faut bien utiliser le kit de déploiement de Mind Manager Enterprise. Et dans ce cas-là, tous les utilisateurs, au lieu d'avoir leur modèle stocké localement chacun sur son profil dans son ordinateur, vont avoir un profil partagé sur un serveur. Autre question, alors on me demande s'il est possible d'avoir des arrière-plans animés, donc soit des petites vidéos j'imagine, ou peut-être une forme qui clignoterait. Non, pas encore, c'est pas encore possible. Alors, j'ai une autre question, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais est-ce qu'il est possible d'utiliser ses propres images et pas simplement celles de la bibliothèque Mindjet pour faire des arrière-plans? Bien entendu, sans même avoir à les rajouter dans la bibliothèque d'images de Mind Manager, vous pouvez prendre n'importe quelle image et la rajouter et la transformer en élément d'arrière-plan. Alors, je vais vous montrer la façon la plus simple de le faire. Alors, je vais aller sur ma bibliothèque d'images personnelle qui est donc pas sur... Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai ma librairie d'images de Windows où je stocke toutes les images que je récupère ou éventuellement les photos que je pourrais vouloir ajouter. Bien entendu, il suffit. Voilà, imaginons que j'ai besoin d'utiliser cette image. Vous voyez, quand je la déplace simplement avec un glisser-déplacer, j'ai la possibilité soit de la rajouter comme image de sujet, ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'image est dans un sujet, ou simplement comme image, et dans ce cas-là, ça va être une image d'arrière-plan.
Ah oui, décidément, ce matin, mon ordinateur a décidé de ne pas être très réactif, mais c'est bon. Ça s'est quand même déplacé. Et l'image d'arrière-plan est tout à fait classique, comme si elle venait de notre propre bibliothèque. C'est-à-dire qu'en faisant un clic droit, vous avez tout accès à tous les menus, hein. Transparence, la faire basculer, la mise en forme, vous pouvez la nommer, la faire pivoter, aucun problème, hein. Donc, imaginons que j'ai envie de la mettre à 90 degrés. Voilà. En ayant changé un peu la transparence, c'est tout à fait faisable. Alors on a du temps pour une dernière question. J'ai une dernière question qui est est-ce qu'il est toujours utile de mettre ces éléments d'arrière-plan? Comme je vous l'ai dit en préambule, ça dépend. Si vous prenez rapidement des notes pendant une réunion avec Mind Manager, pendant la réunion, non, vous n'allez pas mettre des éléments d'arrière-plan, vous n'aurez pas le temps. Donc au moment où vous capturez de l'information, c'est peut-être pas forcément là que vous aurez besoin de rajouter ces éléments d'arrière-plan. Mais dès que vous allez organiser, structurer ces informations que vous stockez dans Mind Manager, là ça va devenir très utile. Parce que bah là, par exemple, sur ma matrice d'analyse, bien sûr, une analyse PEST, je pourrais la faire directement sous forme de branche, hein. On a d'ailleurs un modèle, je crois, PEST dans la section de map. Alors, dès que ma machine veut bien me rendre la main, voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez, dans la section de map, on a des modèles de branches qui sont disponibles. Dans la partie analyse, voilà, vous voyez que j'ai la possibilité de rajouter une branche d'analyse PEST disponible. Mais quand on anime une réunion, Heu, voilà, ça c'est parfois peut-être un peu compliqué d'avoir toute l'information immédiatement sous les yeux, d'accord? Donc quand je viens, ici, réduire les branches, donc j'ai déjà des choses sympas, mais c'est peut-être pas le plus visuel. Pendant une réunion, positionner directement les sujets, au bon endroit, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus efficace, d'accord? Et rappelez-vous, My Manager supporte le mode tactile, donc quand on fait par exemple ce type de matrice, c'est aussi dans l'optique de pouvoir l'utiliser sur un écran tactile de grande taille où chacun va venir faire sa contribution pour garder le côté un peu dynamique de la réunion d'analyse. D'accord? Écoutez, je ne vois pas d'autres questions dans l'immédiat. Je vais vous réafficher mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions fonctionnelles, hein, après coup, en ayant un petit peu testé ces formes d'arrière-plan, vous pouvez m'envoyer un email et je répondrai à vos questions fonctionnelles. Si vos questions sont plus d'ordre commercial parce que vous avez une ancienne version de Money Manager, ou vous avez une version 9, 10, et bah, vous vous êtes rendu compte que ah bah oui, mais moi je les ai pas ces formes d'arrière-plan. J'aimerais bien pouvoir en bénéficier. Contactez notre service commercial. Si vous êtes sous maintenant, s'ils vous permettront d'avoir la dernière clé de Money Manager. Et si, sinon, ils vous aideront à upgrader votre version vers une version plus récente. D'accord? Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt pour un prochain webinar avec Mind Manager. Merci beaucoup. Au revoir.